Comment faire pour gérer les travaux quand on habite loin? Comment faire pour gérer les travaux quand on se trouve à distance? Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je profite de l'occasion, je profite du fait que je m'apprête à me rendre sur un de mes immeubles pour faire un suivi de chantier. J'ai actuellement 2 appartements qui sont en cours de rénovation et je me suis dit que ce serait l'occasion rêvée de vous emmener avec moi pour répondre à cette question que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser. Donc, comment fait-on quand on habite loin, quand on investit loin de chez soi pour gérer les travaux? Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien, venez avec moi et on va répondre tout de suite à cette question. Donc ça y est, je viens d'arriver sur le chantier de rénovation de mes 2 appartements. Je me trouve actuellement dans l'un des appartements. Et donc, je vous propose de répondre à cette question que vous êtes très nombreuses et très nombreux à me poser, à savoir comment fait-on pour gérer un chantier de rénovation quand on habite à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où l'on décide d'investir. Alors avant de vous dire ce qu'il faut faire et comment on fait, je vais surtout insister sur ce qu'il ne faut pas faire, partager avec vous les erreurs à éviter. Donc les erreurs, en tout cas l'erreur numéro 1 à éviter, celle qu'il faut vraiment, à mon sens, oublier, la fausse bonne idée, c'est de prendre des corps de métier séparés, c'est-à-dire de faire appel à un électricien, un maçon, un plombier, un plaquiste, un menuisier, etc. C'est-à-dire de vraiment faire appel à des entreprises séparées. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Déjà, ça va vous demander un boulot considérable. Ça va être hyper long et hyper lourd à gérer parce que vous allez devoir contacter chaque entreprise séparément. Vous allez devoir les faire venir séparément pour avoir des devis. Et si vous faites les choses correctement pour avoir plusieurs devis, ça veut dire que vous allez faire venir 3 électriciens, 3 plaquistes, 3 maçons, 3 plombiers, etc., juste pour avoir 3 devis comparatifs pour chaque corps de métier. Donc déjà, je vous laisse imaginer un petit peu la quantité de travail que ça va vous demander. Mais en plus de ça, il va ensuite falloir que vous fassiez la coordination entre ces différents corps de métier. C'est-à-dire que ça va être à vous de savoir quand est-ce qu'il va falloir faire passer l'électricien, ça va être à vous de savoir quand est-ce qu'il va falloir faire passer le plombier, il va falloir les appeler pour qu'ils se coordonnent entre eux et vous allez voir que je peux mettre ma main à couper, que le lundi par exemple vous avez prévu de faire passer l'électricien mais il va vous appeler en vous disant oui mais le plombier qui devait passer avant finalement n'est pas venu ou il n'a pas terminé ce qu'il devait faire donc je ne peux pas travailler donc je reviendrai dans 2 jours, dans 3 jours. Et vous allez voir que ça va vite vous prendre la tête. Et du coup, je vais vous raconter une anecdote, je vais vous raconter l'histoire de mon tout premier investissement. En fait, j'ai fait cette erreur la première fois, on apprend de ses erreurs, heureusement, et je vais vous raconter un petit peu la galère que ça a été. C'est-à-dire que mon premier investissement, à l'époque, en tout cas, j'habitais à plus de 500 km du lieu de l'investissement. J'habitais à Paris à cette époque-là et j'ai investi dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a quand même un petit peu de distance. Et ce que j'ai fait, comme je ne connaissais pas, je découvrais, j'ai eu cette fausse bonne idée de faire appel à plusieurs corps de métiers différents. Et je peux vous dire que habitant à plus de 500 km, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'appelais l'électricien pour qu'il passe le lundi, mais le maçon n'était pas passé par exemple. En plus de ça, je ne vous dis pas les galères de jeu de clés parce que vous faites appel à 5 corps de métiers, donc 5 entreprises. Donc il faut gérer les trousseaux de clés, il faut gérer à qui on en a donné un, où est-ce qu'on laisse le trousseau pour que les prochains puissent à leur tour le trouver. Et c'est pas forcément la meilleure idée que vous ayez à avoir. En plus, il faut ensuite faire la coordination entre ces différentes entreprises. Et quand vous avez un métier qui vous prend déjà pas mal de temps et que vous devez en plus trouver le temps de les appeler, de savoir quand est-ce qu'ils sont passés, à qui, sur qui vous allez rejeter la faute, qui va être responsable plutôt s'il y a un problème, s'il y a un défaut. Et vous allez voir que les entreprises vont avoir tendance à se rejeter la faute les unes sur les autres. Alors, donc tout ça, ça peut entraîner finalement des frictions, ça peut entraîner une gestion un petit peu compliquée, ça peut vous contraindre à baisser les bras malheureusement, ça peut aussi surtout faire en sorte que vous allez avoir une mauvaise expérience et puis vous savez, quand vous avez des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ça peut être un petit peu compliqué. On va peut-être vouloir bâcler un peu le travail. Donc la solution, moi ce que je vous recommande de faire en tout cas, la bonne idée, la chose qui va vous simplifier drastiquement la vie, croyez-moi sur parole, croyez-en mon expérience,
c'est de faire appel à une entreprise générale de bâtiment. Alors une entreprise générale de bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une entreprise qui va faire tous les corps de métier. C'est-à-dire que c'est elle qui va se charger de la plomberie, qui va se charger de l'électricité, qui va se charger de la maçonnerie, qui va se charger des menuiseries, qui va faire quasiment tout. Peut-être pas le gros œuvre ou peut-être pas la construction, mais ça c'est des choses un peu particulières. Mais disons que sur une rénovation, elle va prendre quasiment tout en charge. Et ça pour vous, c'est un gain de temps considérable. Parce que ce qui va se passer, c'est que finalement, si vous faites appel à une entreprise générale de bâtiment, vous allez avoir une personne, un interlocuteur unique, ça peut être un maître d'œuvre, ça peut être un chef de chantier, mais vous allez avoir un interlocuteur qui va vous faire un reporting régulier et ça va marcher aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est à lui que vous allez poser des questions, demander des comptes, donner des directives ou des instructions. C'est avec lui que vous allez discuter éventuellement des contraintes et puis des solutions que vous pouvez adopter. Et c'est lui ensuite qui va se charger de coordonner tous ces artisans, tous ces corps de métiers différents pour que votre chantier se déroule de la meilleure façon possible. Donc l'avantage pour vous, c'est que c'est un gain de temps, c'est une tranquillité d'esprit parce que vous avez un seul interlocuteur. C'est pas vous qui allez gérer les problèmes, c'est lui qui ensuite va devoir gérer sur le chantier en direct. Vous allez acheter finalement le temps de quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui va se faire votre relais sur le chantier. C'est lui qui va passer à des intervalles rapprochés pour faire en sorte de s'assurer que tout se déroule conformément à ce que vous avez précisé, demandé. C'est lui qui va aussi peut-être recadrer les artisans, les ouvriers sur le chantier si ça se passe pas comme il faut. C'est lui qui va contrôler qu'ils vont bien faire ce que vous avez demandé. Finalement, c'est un gain de temps et de la tranquillité pour vous. Alors bien évidemment, ça ne vous enlève pas le fait de devoir vous déplacer parce que si vous avez des corps de métier séparés, je peux vous assurer que vous allez devoir vous déplacer régulièrement pour vérifier que tout se passe comme vous le voulez. Parce que n'oubliez pas une chose, quand vous faites appel à des corps de métier différents, si vous avez de la chance, vous allez traiter avec les patrons en direct, mais ça vous fait quand même plusieurs interlocuteurs. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous déplaciez plus souvent pour vous assurer que tout va bien. Alors que si vous faites appel à un maître d'œuvre ou à un chef de chantier, enfin une entreprise générale de bâtiment, eh ben, vous allez avoir besoin de vous déplacer moins souvent parce que généralement, ils ont quand même plus le sens des responsabilités et du bon déroulé du chantier. Aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication qui vous permettent, même à distance, d'avoir une avancée du chantier régulière. C'est-à-dire que, je vais vous parler de mon expérience, avec mon entrepreneur général en bâtiment, je me déplace, vous voyez là je suis sur un des chantiers, j'en ai profité pour faire quelques vidéos également, mais je me déplace peut-être 3 ou 4 fois sur la durée globale d'une rénovation. Le reste du temps, on fonctionne soit par visioconférence, on a aujourd'hui Skype, WhatsApp, FaceTime, enfin j'en passe, je fais pas de pub, il y a tellement de moyens de communication différents, où finalement en visioconférence, tout en étant à distance, je peux voir un petit peu comment évolue le chantier. On peut aussi s'envoyer des photos. Ça permet d'avoir une vision plutôt en temps réel et surtout d'être réactif. Petite parenthèse, si votre entrepreneur comprend bien comment vous voulez bosser et si vous lui laissez un petit peu le champ libre aussi, il peut aussi vous suggérer des bons plans, des améliorations auxquelles vous n'avez pas forcément pensé parce que quand les artisans vont attaquer le chantier de rénovation, ils vont peut-être découvrir des choses. En l'occurrence, là, on a découvert en démontant une cuisine qui avait un magnifique mur en pierre derrière. Et du coup, on a repensé un petit peu l'aménagement de la pièce pour valoriser ce mur en pierre. Et donc, ça change un petit peu les choses. Et l'artisan peut aussi être force de proposition. Quand c'est un entrepreneur général en bâtiment, il va avoir une vision plutôt d'ensemble de votre chantier. Alors que si vous faites appel à des corps de métiers séparés, généralement, ils vont être moins impliqués. Ils vont se dire, bon, moi, je suis là pour faire mes raccordements en eau, je suis là pour refaire mon électricité, je suis là pour monter une cuisine, peu importe. Mais ils vont pas avoir, ou ils vont moins en tout cas avoir cette sensibilité, ce souci de cette force de proposition pour optimiser votre aménagement. Alors, il y a une idée reçue par rapport au fait de faire appel à une entreprise générale de bâtiment, c'est que ça coûte plus cher. Et ça, j'ai envie de dire, généralement, c'est faux. C'est faux parce que un entrepreneur général en bâtiment, il va mutualiser les coûts. C'est-à-dire qu'il va raisonner, quand il va vous faire le chiffrage d'un chantier, il va raisonner sur un global. C'est-à-dire que si vous lui confiez la rénovation complète, il va faire en sorte de peut-être moins marger sur tel poste de dépense où il sait que ça coûte un peu plus cher et de marger davantage sur un autre poste de dépense pour être compétitif sur l'ensemble du chantier. Parce que vous lui faites quand même, si vous faites une rénovation complète d'un appartement, en fonction de la qualité de la rénovation et de ce qu'il y a à faire, on va évoluer entre 500 et grosso modo 1000 € du mètre carré. Encore une fois, voilà, c'est juste une moyenne. Ça dépend de ce que vous faites et de là où vous vous trouvez. Mais sur un appartement qui fait 40 mètres carrés,
on va évoluer entre 20 et 40 000 euros de chantier, donc c'est quand même un budget un peu important. Ça va lui faire une rentrée d'argent, ça va le faire travailler, ça va faire de l'activité économique, il va pouvoir faire travailler ses gars. Donc, il va être plus sensible au fait de vous faire un prix compétitif pour remporter le chantier. Alors que si vous faites appel à des artisans séparés, chaque artisan va marger sur son poste de dépense, sur sa spécialité pour être quand même gagner de l'argent. Et vous allez voir que vous pourrez avoir des surprises entre le fait de prendre différents corps de métier et un entrepreneur général de bâtiment. En plus de ça, un entrepreneur général de bâtiment, si vous avez un problème, vous allez vous retourner vers une seule personne et ils auront plus tendance à avoir des garanties décennales à jour. C'est une obligation, mais malheureusement, il y a trop d'artisans qui sont spécialisés, surtout quand on fait appel à des micro-entrepreneurs qui n'ont pas les décennales ou qui n'ont pas les décennales à jour. Et donc là, vous pouvez être embêté, que ce soit si vous avez un problème pendant que vous êtes propriétaire ou même après à la revente, ça peut éventuellement être un souci. En tout cas, ça peut vous bloquer la vente si vous avez un acheteur qui vous demande par exemple les décennales pour être certain que les travaux ont été faits dans les règles de l'art et qui sera couvert en cas de problème, que vous n'avez pas fait une rénovation, moi j'appelle ça geôle bricolo, comme on voit souvent, des particuliers qui font des rénovations un peu cache-misère, un peu approximatives et vous pouvez vous retrouver avec des problèmes a posteriori. Donc vous voyez qu'il est tout à fait possible de gérer ces travaux à distance. Moi, encore aujourd'hui, tous mes investissements sont à environ 2 heures de route de chez moi, entre 1h30 et 2 heures de route de là où j'habite. Plus, je suis régulièrement en déplacement, en voyage, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, vous vous doutez bien que je viens pas toutes les semaines mettre le nez sur les chantiers de rénovation. Là, ça faisait 3 semaines que j'étais pas venu. Je vais certainement pas revenir avant un bon mois sur ce chantier. Tout ça parce que, voilà, j'ai un entrepreneur général en bâtiment de confiance. Alors, bien évidemment, la confiance n'est pas venue dès le premier jour. J'ai dû nouer un petit peu des relations. J'ai dû appeler plusieurs artisans, les faire venir, discuter avec eux avant de trouver la bonne personne, et c'est ce que je vous encourage vivement à faire. De toute façon, vous allez voir que en faisant une visite de chantier, moi j'ai tendance à dire qu'un bon artisan, c'est un artisan qui va être orienté solution. Là, vous allez lui présenter un chantier, il va dire bon là on va avoir un problème avec telle chose, mais on peut contourner ou on peut trouver une solution en faisant ça. Alors qu'un artisan, j'ai envie de dire un peu plus mauvais, en général, il va dire « Oula, non, ça, on peut pas faire ». Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. J'ai envie de vous poser maintenant une question. Qu'est-ce qui, dans les travaux, vous freine? Est-ce que c'est, comme on vient de l'évoquer dans cette vidéo, la gestion des travaux à distance, ou est-ce qu'il y a d'autres points qui vous bloquent aujourd'hui dans le fait de devoir faire des travaux, dans le fait d'acheter un bien qui nécessite des travaux de rénovation? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo quelles sont vos craintes, parce que ça pourrait éventuellement faire l'objet de prochaines vidéos dans lesquelles je pourrais répondre à vos interrogations. Donc surtout, lâchez-vous, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube et au blog. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!